L'amour, de manière générale, est le premier acte, l'acte fondamental de toute volonté. C'est celui qui commande tous les autres. Si je suis triste, c'est parce que mon amour a été contrarié. Si je déteste quelque chose, c'est parce que ce quelque chose s'oppose à mon amour. Donc saint Thomas, en particulier dans le traité des passions, insiste sur cette primauté de l'amour qui est le premier acte, l'acte fondamental de la volonté. Alors, chez nous, qu'est-ce que c'est que l'amour? Assez spontanément, nous serions tentés de dire, aimer, c'est vouloir du bien à quelqu'un, c'est faire du bien à quelqu'un. C'est vrai. Mais cet aspect, c'est plutôt l'effet de l'amour. L'amour lui-même est avant tout une transformation intérieure, une activité, comme on dit, immanente, qui reste dans le sujet. Aimer quelqu'un, c'est transformer sa propre volonté, la mienne, de manière à faire une place à celui que j'aime. Et, pour être plus précis, aimer quelqu'un, c'est laisser se créer en nous une sorte de dynamisme intérieur, d'élan spirituel qui nous porte vers cette personne. Lorsque Roméo aime Juliette, il a bien sûr l'image de Juliette en tête. Mais cette image, elle est dans l'imagination ou dans l'intelligence. Elle n'est pas dans la volonté. Il y a quelque chose qui correspond dans la volonté, c'est cet élan, ce dynamisme. Parce que Roméo connaît peut-être très bien Cunégonde, peut-être aussi bien que Juliette. Donc du point de vue intellectuel, il a une représentation égale de l'une et de l'autre. Et pourtant, sa volonté est inclinée vers l'une et pas vers l'autre. Ce qui est le signe qu'il y a un autre mouvement que le pur mouvement intellectuel. C'est le mouvement de l'affectivité. Donc, l'amour, c'est cette transformation intérieure, cet élan vers une personne aimée qui se crée en nous. Et chez nous, cette modification, elle est à la fois active et passive. Elle est passive parce que l'amour, c'est une réaction à un bien que l'on voit, à des qualités que l'on perçoit chez une personne. Bien sûr, l'amour peut se développer de telle manière qu'ensuite on va essayer d'apporter quelque chose à la personne. Mais le premier choc de l'amour, si je puis dire, c'est la bonté, la beauté, les qualités de la personne qui suscitent cet élan. Et donc, saint Thomas dit qu'il va y avoir une difficulté quand on applique la notion d'amour à Dieu, puisque Dieu n'est pas passif. La même question que nous posions à propos de la connaissance, Dieu n'apprend pas, de même Dieu n'est pas séduit, si je puis dire, par une bonté qui existerait dans les créatures et qui l'attirerait vers elles. Et donc nous en arrivons à la propriété tout à fait originale et fondamentale de l'amour en Dieu, qui a des conséquences théologiques et spirituelles majeures, c'est que l'amour en Dieu n'est pas passif, mais actif. Au sens où, nous dit saint Thomas, c'est une formule clé, l'amour de Dieu crée la bonté de ce qu'il aime. L'amour n'est pas une réponse à une bonté qui préexisterait à Dieu. Mais pour Dieu, aimer, c'est rendre la chose qu'il aime bonne. L'amour de Dieu est créant et infusant la bonté dans les choses, dit saint Thomas. C'est tout à fait fondamental. Au plan de la vie spirituelle, par exemple, il est clair qu'on ne provoque pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est déjà là. Il n'y a pas besoin de faire l'intéressant, de s'épuiser dans toutes sortes d'activités pénitentielles ou autres pour attirer l'attention de Dieu. L'attention de Dieu, elle y est dès le départ. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à intégrer. Au sens où nous aimons être aimés parce que nous le méritons. Parce qu'on a l'impression que c'est une récompense. Avec Dieu, ce n'est pas possible. Avec Dieu, nous sommes aimés gratuitement. Et ça, c'est très difficile à intégrer. Parce qu'on sort des relations humaines où c'est toujours un petit peu un jeu de miroir. Donc, l'amour de Dieu a cette particularité qu'il est celui qui crée la bonté même de ce qu'il aime. C'est ce qui manifeste la transcendance absolue de l'amour de Dieu.
Et les conséquences sont multiples, nous en avons signalé quelques-unes. On pourrait signaler aussi l'axiome que le père Garrigou-Lagrange tirait de ce principe, à savoir que nul ne serait meilleur s'il n'était plus aimé. Si nous avons plus de qualité que telle ou telle autre personne, c'est parce que nous avons reçu davantage de Dieu. Et pour le père Garrigou-Lagrange, et je crois à juste titre, c'est la racine de l'humilité chrétienne. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Toutes les bontés qui se trouvent en nous, qui nous rendent dignes d'être aimés, sont un don de Dieu. Donc, pourquoi s'en glorifier?